Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Haloud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bonsoir. Les médias ne cessent d'en parler depuis quelques jours. La visite d'État que vient d'entamer le président Ibrahim Boubacar Keïta à Paris est perçue comme un événement particulièrement important. Les observateurs ne se sont certainement pas trompés, peut-on dire, rien qu'à en juger par le programme dîner d'État à l'Élysée, entretien avec le président Hollande, des rencontres prévues avec le Premier ministre Manuel Valls, le président de l'Assemblée nationale, celui du Sénat, pour ne citer que cela. Et parmi les temps forts de cette visite d'État, il y aura la coprésidence par Ibeka et son hôte du sommet de l'Organisation de la coopération et du développement économique. Point de doute, cette visite d'Ibeka ne ressemble forcément pas aux autres. Mais quels sont les véritables enjeux de cette visite? Devrait-on s'attendre à des retombées? Si oui, lesquelles? Ce sont quelques-unes des questions que nous allons adresser à nos invités qui sont... Alors, Racine Cham, on l'annonçait on disait qu'il serait empêché, mais il a accepté de consentir quand même le sacrifice pour pouvoir au moins participer temporairement à l'émission. Il est donc le chef de la communication du président de la République. Alors, il fait partie de la délégation présidentielle. Nous avons Etienne Sissoko qui est analyste également à Paris pour la circonstance. Sadio Diakité de l'Association des Maliens de France participera au débat. Dans ce studio, nous avons Chaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. Les trois premiers invités seront donc en ligne. Mesdames et messieurs, bienvenue. Studio Tamani. Annoncé par tous les médias de la place, la visite d'État d'Ibrahim Boubacar Keïta en France a démarré ce lundi. Le programme semble très chargé avec une multitude de rencontres et d'autres activités, dont le sommet de l'Organisation de la coopération et du développement économique. Première question, alors on aurait voulu l'adresser à Racine Cham puisqu'il est le chef de la communication présidentielle, il est de la délégation, mais le temps de pouvoir le joindre, nous allons donc adresser cette question à d'autres qui sont également en France, et notamment à Etienne Sissoko qui est donc analyste. Alors dites, comment est-ce que la délégation présidentielle a été accueillie en France, si vous en savez quelque chose, Etienne? Bonsoir à tous, bonsoir à vos auditeurs et merci pour l'invitation. Alors, le président, effectivement, a été accueilli à l'aéroport de Paris-Orly à 16h38 et il a été accueilli notamment par l'ambassadeur du Mali en France et le préfet du Val-de-Marne, qui est la localité dans laquelle se situe l'aéroport international. Et il y avait aussi quelques représentants des organisations fêtières, les membres du consulat et la délégation malienne qui étaient venus l'accueillir, notamment 12 ministres qui sont sur place et quelques chefs d'entreprise qui participeront demain à la rencontre avec le MEDEF et à la rencontre de l'OCDE. Donc après, il y a eu un cortège pour amener le président à son hôtel, qui est notamment l'hôtel Le Meurice, voilà, qui se trouve dans un quartier du 10e arrondissement pour la circonstance. On l'imagine, Etienne, c'est une forte délégation qui accompagne le chef de l'État malien. Absolument, absolument. Ne serait-ce que dans l'hôtel où nous avons été accueillis, on a une vingtaine de membres de la presse déjà. Nous avons des chefs d'entreprise qui ont accompagné le président. Dans l'équipe gouvernementale, comme je vous le disais, il y a 12 ministres qui sont sur place et il y a 2 autres ministres qui sont là pour d'autres missions. Donc, c'est vraiment une très forte délégation qui a accompagné le président de la République. Alors, il y a notamment l'épouse et bien entendu quelques représentants de l'Assemblée nationale, notamment Karim Keïta que j'ai pu croiser aujourd'hui à l'aéroport. Alors, nous allons vous rejoindre dans un instant, le temps d'essayer d'avoir Sadio Diakité qui est de l'Association des Maliens de France. Sadio est donc en ligne. Et dites-nous, comment perçoit-on cette visite au sein de la communauté malienne en France?
Oui, bonjour à tout le monde. Sadio Diakité, secrétaire général du Haut Conseil des Maliens de France. Cette visite a été perçue en tout cas par la diaspora, comme en quelque sorte une récompense de tous les efforts des autorités maliennes, en l'occurrence le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, par rapport à l'intervention de l'armée française au Mali, l'intervention servale au Mali, mais aussi les différentes signatures des accords d'Alger au Mali, mais aussi au jour d'aujourd'hui, aussi la question de la réconciliation du nord du Mali surtout. Donc c'est une visite qui est très attendue à Paris ici par la diaspora malienne et ça nous donnera l'occasion aussi, en tant que Maliens de l'extérieur, de pouvoir poser un certain nombre de questions au président de la République du Mali qui concernent directement les Maliens de France. Ça veut dire que vous avez l'occasion de rencontrer le chef de l'État? Dans l'agenda du président de la République, il est prévu qu'il va rencontrer la diaspora malienne le samedi 24. Donc, ça sera une occasion pour cette diaspora qui, depuis l'élection du président de la République, n'a pas eu l'occasion de les rencontrer et de les poser un certain nombre de questions, notamment ce qui concerne les pièces administratives maliennes, les passeports, la carte d'identité, mais d'autres pièces dont les Maliens de France sont confrontés, à savoir au jour d'aujourd'hui, vu la migration qui s'est vue aujourd'hui en Europe, les Maliens sont confrontés à d'énormes difficultés et aujourd'hui on n'a plus besoin du passeport ou du laissez-passer malien pour rapatrier, en tout cas pour expulser un Malien. Simplement avec les laissez-passer européens aujourd'hui, on peut expulser un Malien. Donc ça, ce sont des questions dont on aimerait quand même aborder avec le président de la République. Alors, à Bamako, on parle également beaucoup de ces déplacements du président de la République, Chaka Chebde Doumbia, du Centre d'analyse politique et économique. Ok, merci beaucoup, M. Fomba. Bonsoir à tous les auditeurs. Et tout d'abord, je tiens à encourager quand même mon collègue Etienne Fakaba Sesoko pour ce déplacement. Et je lui souhaite bon vent et bon retour parmi nous ici. Lieu de souligner ici, c'est que c'est quand même pas, c'est à peu près une quatrième ou bien la cinquième fois, si j'ai une bonne mémoire, que le président de la République se déplace en France. Et l'ampleur de ce déplacement n'a jamais atteint ce niveau, tant sur la forme, comme Étienne vient de le dire, au regard du nombre de délégations qui l'accompagnent et au regard de ce qui s'est fait également sur le terrain, s'agissant de l'accueil. Alors, ce que moi je vais souligner à ce niveau, c'est qu'il ne faudrait pas quand même que nous soyons perdus dans une sorte d'ambiance médiatique. Il faudrait que cette visite-là quand même produise des effets que nous attendons tous. Alors, nous allons repartir donc à Paris. Nous allons joindre Étienne Sissoko qui est donc analyste. Dites Étienne, quels pourront être selon vous les sujets qui vont dominer les échanges au sommet entre Bamako et Paris? Alors, il y a une rencontre, un petit lien qui est prévu entre le Conseil national du patronat malien et le MEDEF France, au siège du MEDEF. Et pendant ce déjeuner, il y aura la signature de 2 accords, notamment un accord dans le cadre de l'énergie solaire, de la construction d'une usine d'énergie solaire à Kita, et la signature également d'un autre contrat entre le ministère de la Sécurité et une société qu'on appelle Overtour. Donc il y aura la participation de la délégation officielle, mais aussi les représentants du secteur privé. Et ça sera sous la présidence du président de la République également. Donc, tellement de ces accords-là qui vont être signés. Pour l'instant, nous n'avons pas plus de détails sur le contenu de ces différents accords et surtout sur les montants qui vont être alloués pour la construction de ces 2 infrastructures. Nous n'avons pas encore de détails, malheureusement, sur les modalités de paiement. Allô, Étienne? Qui est annoncé. En tout cas, tout ce qui est dit, c'est qu'il va y avoir la signature de cette contrat-là et que ça ne va pas être comme la forme des autres aides que nous avons. Vraiment de l'argent liquide, c'est vraiment les infrastructures qui vont être construites. Voilà, donc demain, on aura tous les détails par rapport à la signature de ces 2 contrats et surtout par rapport au contenu.
Étienne, je crois que nous avons quelques problèmes lorsque vous vous exprimez, on ne vous entend pas bien. Est-ce que le téléphone est sur haut-parleur? On ne sait pas, il doit y avoir quand même un petit problème qu'il va falloir revoir le temps qu'on vous rejoigne. Et maintenant, nous allons nous adresser à Sadio Diakité, lui qui est donc là-bas au nom des Maliens de France. Dites-nous, monsieur Diakité, selon vous, quels doivent être les sujets qui doivent être prioritairement abordés au cours de cette visite? Alors, au cours de cette visite d'État, je pense qu'il y a au moins deux sujets qui doivent être abordés. D'abord, la question sécuritaire pour le nord du Mali, mais pour l'ensemble du Mali en général, mais aussi la question économique. Et la question économique, parce qu'on a, après la signature des accords, il y a la reconstruction du Nord quand même qui est en jeu. Donc c'est l'enjeu principal aujourd'hui, et comment il faut mettre en œuvre le dossier du Nord, parce que tant qu'on n'arrive pas à trouver une solution au financement de différents projets dans les accords qui ont été évoqués, on ne peut pas dire que le pays va être sécurisé à 100%. Donc je pense que les deux sujets aujourd'hui doivent être traités tête à tête entre les deux chefs d'État. Mais pour venir un peu à la délégation, nous, au niveau du Haut Conseil des Maliens de France, nous avons eu une séance de travail hier avec le ministre des Maliens de l'Extérieur. C'est quand même une forte délégation d'une soixantaine de personnes, dont 15 ministres, selon les informations que nous avons pu accueillir. Oui. Il y a au moins 15 ministres qui sont là. Comme l'a dit le ministre, il peut même tenir un conseil des ministres à Paris. Donc, c'est une très forte délégation qui est là. Et voilà un peu ce qu'on peut dire, en tout cas, l'attente des Maliens par rapport à cette visite d'État du président de la République du Mali en France. Alors, je crois que dans moins d'une minute, il sera 18h30. Nous allons observer la première pause avant de poursuivre ce débat. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. La visite d'État du président Ibrahim Boubacar Keïta en France, c'est le sujet du jour. Nous étions donc au premier volet. Nous avons parlé quand même des sujets qui seront éventuellement à l'ordre du jour. Nous avons entendu là-dessus Etienne Fakabassuko qui est analyste, il se trouve en France pour la circonstance. Nous avons également entendu Sadio Diakité de l'association, avec quand même un Malien de France, un responsable d'ailleurs. Nous avons dans ce studio ici Chaka Tcheblé Doumbia. Alors Chaka Tcheblé Doumbia, vous qui êtes du Centre d'analyse politique et économique, dites-nous les sujets qui doivent être abordés à Paris entre Maliens et Français au sommet, ce sont lesquels? Ok, je crois que si nous essayons de faire un peu la genèse quand même de notre diplomatie, la France a réussi à s'imposer comme étant un partenaire incontournable de l'État du Mali. Et donc de ce fait, sur le plan économique et sur le plan sécuritaire, nous avons besoin de la France. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a réussi à s'imposer sur ce coup-là. Et donc, s'agissant des questions typiquement économiques, Etienne vient d'annoncer tout à l'heure la conclusion d'un accord portant sur le central solaire à Kidal. Ce qui est dit dans l'accord, c'est que la France a un rôle primordial dans la mise en œuvre de l'accord. Ce qui est dit dans l'accord, il est dit que les partenaires vont accompagner l'État du Mali dans la mise en œuvre de l'accord. Et de ce point de vue, sur le plan économique, nous avons plus que jamais besoin du soutien et de la France et de toute la communauté internationale. C'est ce qui nous pousse à tout simplement affirmer qu'aujourd'hui, sur le plan économique, au-delà même de ce qu'Étienne vient d'annoncer tout à l'heure, j'ai pu avoir en ligne sur certains journaux que la France va débloquer 300 millions d'euros d'aide à l'État du Mali et qu'une très grande partie de ces aides-là seront dirigées vers le nord du pays. Donc, en résumé, sur le plan économique, le Mali a besoin de la France. Sur le plan sécuritaire, le Mali a besoin de la France, mais faudrait-il que ça soit une diplomatie claire et une diplomatie concise. Alors, une aide importante annoncée par la France en faveur du Mali. Étienne Sissoko, vous êtes analyste, vous êtes présentement à Paris, vous en savez quelque chose? Absolument. Comme je l'ai dit, pour l'instant, nous n'avons pas tous les détails à part la signature des deux contrats. L'un de centrale solaire à Kita et Kidal, c'est Kita, bien entendu. Et donc, pour l'instant, on n'a pas tous les éléments. Mais et par rapport au montant, les montants avancés? Le
montant avancé n'est pas confirmé, mais en tout cas, il y aura des annonces demain. Et surtout, les conditions dans lesquelles ces annonces-là vont être concrétisées. Parce que les gens sont sceptiques chaque fois quand il y a des annonces de ce genre qui sont faites, et on attend toujours d'avoir quelque chose de concret, quelque chose de solide pour pouvoir véritablement analyser. Donc, il y a des annonces qui vont être faites, mais combien exactement, il faudra attendre demain au cours du déjeuner pour en savoir plus. Mais là où je voulais intervenir, c'est par rapport aux questions qui vont être abordées. Oui, Siaka Tedé vient de dire tout de suite qu'il y a également la question de la sécurité qui va être abordée. Effectivement, il y a plusieurs réunions qui sont prévues, notamment une réunion qui va se tenir demain à 16h au niveau de l'Élysée. Il y a une autre réunion qui est prévue à Matignon entre le président et le Premier ministre. Il y a également une conférence qui est prévue à la Sorbonne où il va être question justement de faire état de cette collaboration qui a toujours existé entre le Mali et la France, d'où le thème d'ailleurs de Verdun à Paris, de Verdun à Serval, la longue marche vers une coopération. Donc aujourd'hui, oui. Donc la question de l'accord également va être traitée et la question surtout de sa mise en œuvre. Et c'est surtout sur ces questions-là qu'on attend le président de la République, qu'on attend beaucoup de cette rencontre-là. Parce que cela déterminera véritablement la portée de cette mission, mais surtout les résultats qui pourront découler justement de cette mission-là. Donc, au final, toutes ces réunions-là n'auront pour seule finalité que de renforcer d'abord une coopération et aussi de permettre de faire des éclaircissements sur certaines questions, notamment la question sécuritaire, notamment la question de la gestion de l'aide qui va être accordée, la gestion surtout de l'intervention avec Serval et aussi des Nations Unies dans notre pays. Donc il faudra attendre tout ça pour pouvoir véritablement savoir si oui ou non cette visite a été vraiment à la hauteur de l'espoir que les Maliens avaient placé en cette visite. Mais en tout cas, on peut voir déjà à l'ambassade du Mali, au niveau du Sénat français, au niveau des Champs-Élysées, le drapeau malien et français qui flotte. Cela est rassurant, ça montre qu'il y a une certaine dimension qui est quand même donnée à cet événement. Mais encore une fois de plus, ce sont les résultats qui vont compter au final. Nous voici donc déjà dans le second volet de ce débat, la sécurité et la mise en œuvre de l'accord de paix. Et la sécurité, c'est justement une question qui préoccupe beaucoup les Maliens pour des raisons que tout le monde sait. Alors, cette visite a-t-elle des chances d'avoir une incidence sur le dossier sécurité au Mali? Et la question est adressée à Siaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. À mon avis, il faut faire le nécessaire pour que cette visite puisse peser sur ce coup-là. Nous, tout de suite, Étienne disait que le drapeau malien est en train de flotter aux Champs-Élysées, à l'ambassade et par... Mais moi, la question qu'on se pose ici, c'est que le drapeau malien a du mal à flotter à Kidal. Et donc, il faut quand même aborder l'épineuse question de Kidal. Il faut aborder cette question. Cette visite ne doit pas se faire à côté de cette question. Tout ce qui doit être mis en œuvre aujourd'hui, c'est l'unité du Mali, c'est le rétablissement de la paix, c'est la sécurité dans cette zone. Et cette sécurité ne peut jamais passer tant qu'encore la France continue quand même à avoir un jet totalement ambigu dans cet espace. Sadio Diakité, vous pensez que cette visite doit permettre d'améliorer la situation sécuritaire au Mali, de faire en sorte qu'il y ait moins d'insécurité? Sadio Diakité. Oui, je pense que je suis là, je rejoins un peu les derniers intervenants parce qu'il ne doit pas avoir de sujet tabou lors de cette visite. On ne peut pas admettre que les drapeaux vont flotter sur l'Élysée et qu'on n'arrive pas à avoir les mêmes drapeaux à Kidal. Kidal fait partie du Mali, donc c'est une occasion pour les chefs d'État maliens d'aborder toutes ces questions-là avec son homologue français. Parce que la France joue quand même un rôle très important, et pour ne pas dire au premier plan, dans la sécurisation du pays, du Mali. Donc c'est vraiment une occasion de pouvoir aborder tous ces sujets-là avec les autorités françaises. Vu la question aujourd'hui, les premiers ministres maliens, jusqu'à preuve du contraire, ne peuvent pas aller à Kidal.
Et alors qu'on a une quinzaine de ministres qui sont à l'Élysée aujourd'hui, donc il faut voir comment traiter ces questions-là entre les deux chefs d'État pour qu'on puisse vraiment trouver la souveraineté du Mali. Parce que jusqu'à présent, on peut tout dire, mais en réalité, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner. En tout cas, c'est la question de Kidal. D'où l'inquiétude de la diaspora malienne. Parce que nous nous sommes battus depuis 2012 pour que la paix puisse revenir au Mali et à Kidal en particulier. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans l'attente. Et ça nous fait mal. Ça nous fait mal de voir que tous les jours, qu'on dise qu'on ne peut pas aller à Kidal, que l'administration malienne ne peut pas aller à Kidal. C'est inadmissible. Vraiment, c'est inadmissible. Je pense que c'est l'occasion pour les Mali aujourd'hui de pouvoir aborder toutes ces questions-là avec les autorités françaises. Etienne Sissoko, vous qui êtes à Paris, vous êtes analyste. Dites-nous, la mise en œuvre de l'accord de paix, c'est une question qui ne sera pas évidemment oubliée, non, à Paris? On l'espère en tout cas, mais des réunions qui sont prévues, il y a un tête-à-tête qui va avoir lieu entre les deux présidents de la République et aussi le Premier ministre français et le président de la République. Il y a d'autres réunions auxquelles les différents ministres qui sont présents, notamment le ministre de la Réconciliation et le ministre Diop, vont participer. Donc on espère que dans ces différentes réunions que la question du Nord va revenir. Mais déjà au niveau du développement économique, il y a une attention, on nous dit qu'il y a une attention particulière qui va être accordée aux régions du Nord. Donc l'essentiel des annonces qui vont être faites demain vont être en destination des régions du Nord en priorité. Et deuxième élément, c'est que la mise en œuvre de l'accord aujourd'hui ne peut pas être oubliée dans cette réunion. Sinon, on sera venu en forte délégation à Paris pour rien. Parce qu'aujourd'hui, la question principale qui pèse sur les Maliens, c'est d'abord la question de la sécurité. C'est d'abord le recouvrement de l'intégrité de notre pays. Et aujourd'hui, la France, il apparaît clair que la France joue un rôle crucial dans le fait que nous n'arrivons toujours pas à mettre la main sur Kidal. Donc aujourd'hui, il est question pour notre président de la République, s'il veut être à l'écoute du peuple malien, de mettre cette question-là sur la table et de dire que voici ce que ma population attend de moi, voici ce que les Maliens attendent de moi, et voici ce que je vous demande de faire pour que le Kidal soit dans le giron malien comme toutes les autres régions du Mali. Sinon, encore une fois de plus, les annonces ne serviront à rien. Des investissements, même à des centaines et des centaines de milliards dans certaines régions du Nord, ne serviront à rien si ces régions-là ne rentrent pas sous l'intégrité territoriale de notre pays. Alors, Etienne, je crois qu'il y a des signes qui prouvent que la mise en œuvre de l'accord ne sera pas oubliée. Un de ces signes, c'est qu'il semble qu'il y a quand même la CMA qui est représentée dans la délégation. Pour l'instant, je n'ai pas cette information-là. Des délégations que j'ai pu rencontrer jusque-là, il n'y a pas de membres de la CMA. En tout cas, j'en ai pas vu. Donc, peut-être demain, dans la présentation de la délégation officielle, si jamais ils sont présents, ils seront présentés. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, Chaka Tcheblé Doumbia, ça veut dire, c'est clair, les accords, la mise en œuvre de l'accord doit occuper une place de choix dans les débats à Paris. Ça c'est quand même attendu. Pour ce qui concerne d'abord la présence de la CEMA dans la délégation, j'ai également vu dans la presse que une forte délégation de la CEMA fait partie de la délégation. Mais au-delà même de cette représentation de la CEMA parmi la délégation présidentielle, moi je me dis aujourd'hui que l'accord va être sur le plan économique qu'on vient d'aborder tout à l'heure, l'accord ne sera pas occulté du moment où la plupart des annonces qui vont être faites certainement concerneront la partie septentrionale, c'est-à-dire les régions nord du pays. Et donc, c'est ce qui est également mentionné dans l'accord, que les partenaires techniques et financiers accompagneront l'État du Mali dans le processus du développement des régions du Nord. Donc, si on parvient à faire des annonces dans ce sens, je pense que sur le plan économique, la mise en œuvre de l'accord ne sera pas occultée. Et sur le plan sécuritaire également, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est les régions nord du pays. Là, la question concernant les régions
de notre pays qui vont quand même dominer les échanges. Alors, Sadio Diakité est toujours en ligne. Dites-nous, Sadio, qu'est-ce que vous pensez de la place que doit occuper la mise en œuvre de l'accord de paix dans les débats qui ont cours en ce moment entre Bamako et Paris? Monsieur Diakité? Oui, je pense qu'aujourd'hui, le débat qui est en cours entre Bamako et Paris sur la question des accords, c'est un débat qui est franc, qui doit être un débat franc. Je pense qu'aujourd'hui, l'État malien doit être clair sur cette question-là avec les autorités françaises, qu'on ne peut pas admettre que Kidal échappe au territoire malien. C'est pas possible. Nous avons vu que la France a beaucoup fait. Mais malgré tout ça, il y a quand même un point d'interrogation qui est là. On admet aux autorités maliennes, en tout cas, aller jusqu'à Gao, ça ne pose aucun problème, mais la question de Kidal reste posée. Et on n'a pas toujours la main mise sur Kidal. Donc je pense que ce débat-là va prendre le maximum de temps entre les deux autorités, mais à la sortie de cette rencontre-là, qu'on ait une déclaration claire et nette de la part des autorités françaises sur cette question du nord du Mali. Sans ça, je pense qu'on peut dire que cette délégation ne servira à rien si vraiment on n'arrive pas à nous dire clairement, comme l'a dit l'autre, qu'on amène des milliards au Mali. C'est pas ça la question. Nous, aujourd'hui, la première des choses qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la question sécuritaire au Mali et surtout dans le nord du pays. Après viendra le volet économique. Mais le volet sécurité d'abord, qu'on arrive à trancher une fois pour toutes pour qu'on puisse vraiment, tous les Maliens, tous les fils du Mali puissent se donner la main et reconstruire ce pays-là. Je pense que ce débat-là va continuer et ça continue dans les foyers, dans les appartements, entre les gens, partout où on passe aujourd'hui, les gens ne parlent que ça. Parce que pour nous, la France a une grande responsabilité dans la question du nord du Mali. Alors, je pense que nous allons encore observer une pause puisqu'il sera bientôt 18h45. C'est donc la deuxième courte pause avant la suite de ce débat. Une réaction, Un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. La visite d'État du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à Paris avec trois invités. Siaka Tcheblé Doumbia du Centre d'analyse politique et économique, Sadio Diakité, c'est un Malien de la diaspora, un responsable de la communauté malienne en France. Nous avons Etienne Sissoko qui est analyste, lui aussi il est à Paris. Alors pour l'instant, c'est vrai, nous avons tenté, mais en vain. Racine Thiam, le chef de la communication du président de la République, n'est toujours pas joignable. En attendant, nous allons quand même poursuivre ces débats. Dites-nous, je crois quand même qu'il y a un point dont Paris peut se réjouir. Paris, en effet, peut-il pas se réjouir du fait qu'il y a quelque chose qui s'apparente aujourd'hui depuis un certain temps à un regain de confiance entre les différentes parties impliquées dans le processus de paix. Nous allons rejoindre Etienne Sissoko pour lui poser la question. Absolument. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'abord, moi de mon point de vue, rétablir la confiance qui a été perdue entre la France et le peuple malien surtout. Parce que vous vous souvenez, lorsque le président de la République française était venu en visite au Mali, on lui a accrédité de plus de 90% de capital sympathie. Aujourd'hui, ce capital-là s'est effondré parce que les résultats que les Maliens attendaient de la France ne sont pas venus. Ces résultats ne sont pas venus ni sur le plan militaire, ni sur le plan sécuritaire, encore moins sur le plan des relations diplomatiques entre nos deux pays. Donc aujourd'hui, je crois qu'avec cette visite-là, il est question d'abord de mettre l'accent sur ce regain de confiance qui doit être mis en avant si nous voulons continuer le partenariat que nous avons. J'ai oublié de signaler également qu'il y a quelques mois, on a signé avec la France un accord de défense. Et jusqu'aujourd'hui, on ne voit toujours pas les résultats de cet accord-là sur les questions sécuritaires dans notre pays. Donc, cette visite-là aussi doit être l'occasion pour le président de la République de ressortir cette question-là
pour voir quels dispositifs sécuritaires mettre en place avec nos partenaires pour justement permettre aux Maliens de souffler. Donc le regain de confiance, encore une fois, partira des annonces, mais surtout des résultats que nous pouvons avoir à partir de cette visite. Et les Maliens ne s'attendent pas à de grosses annonces comme ça a été le cas en Chine. Les Maliens veulent maintenant du concret. Les Maliens veulent des choses qui pourront changer dans un futur très proche leurs conditions de vie sur leur territoire. Regain de confiance entre les différentes parties impliquées dans la crise qui a secoué le nord du pays. Il faut également un autre regain de confiance entre Bamako et Paris. C'est votre avis, Sadio Diakité, depuis Paris? Moi, à mon avis, ces regains de confiance, c'est au sommet de l'État, pas au niveau des populations. Moi, à mon avis, quand vous prenez un Malien lambda aujourd'hui à Bamako ou en France, et vous lui posez la question, je suis sûr qu'il n'y a pas qu'il y a une confiance établie entre la France et le Mali sur cette question de sécurité au Mali. Parce que tant qu'on n'arrive pas à voir clairement aujourd'hui la situation du nord du Mali avec la France, on ne peut pas parler de confiance. On a vu les premières heures de l'intervention servale au Mali. On a vu les premières heures où son excellence François Hollande s'est parti au Mali. On a vu comment les Maliens étaient vraiment contents, enthousiasmés par rapport à cette visite-là. Mais aujourd'hui, poser la question à un Malien lambda, on est dans le flou. Pour nous, aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas dans le nord du Mali, qu'on nous cache quelque chose. Et c'est là, tant qu'on n'arrive pas à voir clairement et qu'on nous dise clairement qu'aujourd'hui, que ce soit SEMA ou autre groupe du Nord, qu'on travaille main dans la main et que la commission de réconciliation qui est mise en place puisse fonctionner normalement, que l'administration arrive à travailler correctement à Kidal. Et sans ça, on ne peut pas dire qu'il y a une confiance établie entre la France et le Mali aujourd'hui. Alors, Chaka Tchebde Doumbia du Centre d'analyse politique et économique, semble qu'entre le Mali et la France, la confiance n'est en tout cas pas totale à tous les égards. Non, je crois que si M. Diakité a bien entendu ce que M. Sissoko Etienne a dit tout à l'heure, il part du rétablissement de la confiance. En d'autres termes, au début de l'intervention française, François Hollande a été applaudi comme étant un héros au Mali ici. Vous voyez, peut-être que M. Diakité est un peu loin d'ici, devant toutes les portes que vous passez, vous voyez les drapeaux tricolores bleu, blanc, rouge affichés partout. Donc, en son temps, c'était quand même un plébiscite de François Hollande ici à Bamako. Mais si vous essayez d'interroger cette même population bamakoise, sinon malienne aujourd'hui, j'avoue que vraiment c'est de la déception totale. Ça, c'est du point de vue entre la France et le peuple malien. Mais vous parlez également de la confiance entre les acteurs, les parties prenantes au conflit. Moi, je me dis que c'est un semblant de gain de confiance. Pourquoi? D'abord, entre les différents protagonistes qui sont les groupes qui détiennent les armes, la CMA, la plateforme, c'est salutaire ce qui s'est passé. C'est l'accord qui vient d'être signé entre ces deux groupes, c'est salutaire pour le processus de paix, mais encore faudrait-il que ça puisse continuer. C'est encore une hypothétique regain de confiance entre ces groupes armés et les autorités du Mali, parce qu'à mon avis, si c'était une véritable confiance entre l'État du Mali et ces groupes, le ministre de l'Éducation aurait été présent à Kidal pour la rentrée, ce qui n'a pas été le cas. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut se méfier beaucoup avec les mots. Alors, l'un des temps forts de cette visite d'État en France, il s'agit bien sûr de la visite d'État du président Ibrahim Boubacar Keïta, c'est la conférence de l'OCDE, une conférence qui sera co-présidée par Hollande et lui, Ibeka et les Maliens. Ressent-il cela comme un honneur? Je pose la question à Sadio Diakité. Oui, je pense que la rencontre au niveau de l'OCDE, c'est un honneur. Mais je vous dis encore, c'est l'honneur politique. C'est sur le plan politique, tout ça. Nous, aujourd'hui, les Maliens lambda, c'est bien qu'on vienne demander la reconstruction du Mali, l'effort de la France ou des partenaires français pour reconstruire le pays. Tout ça, c'est bien. Mais je vous dis, tout ça, c'est sur le plan politique. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, au-delà de cette rencontre de l'OCDE aujourd'hui, quelle va être la conclusion finale pour le Mali? Si c'est pour amener des milliards encore, comme dans les temps ça a été fait, et qu'après, on prend les armes,
on tue, on empêche l'administration de regagner Kidal et que aujourd'hui le gouverneur de Kidal n'est pas en mesure d'être à Kidal. Vous voyez, ça c'est beau. C'est beau, la décoration est là parce que c'est les deux chefs d'État, on va se retrouver à l'OCDE pour discuter de tout ça, on va nous promettre des milliards, bien tout ça. Mais au-delà de ça, après ces rencontres-là, quel est vraiment l'impact sur la vie des Maliens lambda? C'est ça la vraie question qu'on doit se poser aujourd'hui. Je pense qu'au sortir de cette rencontre-là, on verra clairement si cette rencontre à l'OCDE, si les partenaires sont là et ils mobilisent des fonds et comment ces fonds vont être injectés dans l'économie malienne. Il ne faut pas simplement prendre le cas de Kidal et non pas le cas du Nord seulement, mais tous les Mali. Quand vous prenez la région des Cailles, c'est la même chose. Et il y a l'insécurité dans la région des Cailles, mais il y a la pauvreté. Et les volets immigration, peut-être qu'on en parlera. Et aujourd'hui, les jeunes talentueux de cette région-là ils partent mourir dans l'eau, sur les dunes de sable, etc. Donc voilà un peu ce que vraiment nous attendons de cette rencontre au niveau de l'OCDE aussi. Alors, nous allons à présent nous tourner du côté de Etienne Sissoko, qui est donc analyste. Dites-nous, monsieur Sissoko, cette rencontre de l'OCDE, qui sera donc co-présidée par Hollande et IBK, je crois que c'est une marque de confiance quand même. Une marque de confiance peut-être, mais moi je crois qu'il faut relativiser les choses et ne pas placer trop d'espoir dans cette visite-là. Les résultats que nous allons avoir dans cette visite d'État sont beaucoup plus politiques, moi de mon point de vue, que d'un point de vue de changement des conditions de vie des populations. Après cette visite, rien ne changera fondamentalement dans notre condition de vie en tant que Maliens. Mais en tout cas, ce qui sera peut-être bien, ce sont les relations politiques qui vont être réchauffées. Ce sont des dossiers qu'on va certainement enterrer. Je vais parler des dossiers de Tomi, je vais parler des dossiers de Kidal, dont on pourra véritablement trouver une solution à ces différentes questions-là. Mais il ne faudrait pas s'attendre à ce qu'on injecte dans notre économie des centaines de milliards pour nous aider à relancer notre économie. Même si encore des annonces vont être faites, il faut attendre que ces annonces-là soient débloquées, matérialisées en argent liquide ou en infrastructure injectée dans notre économie. Donc, ce qui est bien, encore une fois de plus, c'est que le Mali soit à l'honneur, ce qui permet de redorer notre blason politique, ce qui permet de réchauffer nos relations politiques. Mais en termes de résultats sur notre condition de vie, il faut beaucoup plus se relativiser. Alors, si retombées il y aura, elles seront plutôt politiques, disait tout de suite Etienne Sissoko, Siaka Tcheble Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. Est-ce votre avis? Vous savez que dans le langage diplomatique, on appelle, si jamais ce genre de sommet se termine par des annonces comme ça, sans mesures concrètes sur le plan économique et sur le plan politique, on dit que la rencontre, la montagne a accouché du souris. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, sur la forme, on a vu, c'est un événement grandiose. Et il y aura des rencontres, il y aura des tête-à-tête. Vous parlez tout à l'heure de ce sommet de la présidence de l'OCDE. Mais moi, je me dis aujourd'hui qu'il faut impérativement qu'on essaie de dire la vérité. Qu'on essaie de dire la vérité autour de Kidal. Même si aujourd'hui, on injecte des fonds dans notre économie, pour le développement du Nord, si demain, on les casse pour des motifs de je ne sais pas quoi, ce sommet n'aura servi à rien. Qu'on se dise la vérité sur la question sécuritaire, qu'on se dise la vérité sur les questions économiques. Alors, c'est après tout quand même une visite qui va peut-être quelque part permettre de raffermir les liens entre Bamako et Paris. Qu'est-ce que vous en pensez, Sadio Diakité? Oui, c'est vrai que ça va donner un coup de pouce à la diplomatie malienne entre Bamako et Paris. Mais bon, à mon avis, ça s'arrête là. Hein. C'est simplement une question politique. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que la question de Kidal puisse être résolue au cours de cette rencontre-là. Et si cette question n'est pas résolue, il ne faut pas s'attendre à grand-chose sur le plan économique non plus.
Alors, Étienne Sissoko, quels que soient les résultats, cette visite quand même aura des répercussions. Elle ne sera pas inutile quand même. Absolument, elle ne sera pas inutile dans la mesure où il y avait beaucoup de frustration. Il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui qui sont en suspens. La question du Nord qui touche les Maliens, la question de l'accord de défense également, la question affaire Tomi, la question de la mise en œuvre de l'accord, la question du partenariat économique qui doit exister entre la France et le Mali. Toutes ces questions-là aujourd'hui vont être abordées de long en large lors des différentes rencontres qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Donc, de mon point de vue, cela est un résultat positif. Mais, encore une fois de plus, malgré ces résultats positifs que nous avons, les attentes des Maliens sont aujourd'hui telles que ce ne sont pas ces différents gestes-là qui vont, bien entendu, apaiser les Maliens ou qui vont changer les conditions de vie des Maliens. Mais encore une fois de plus, le fait que nous soyons en honneur à Paris avec des honneurs, parce qu'il sera reçu demain à l'arc de triomphe qui, dans le jargon diplomatique et dans les mesures diplomatiques, est vraiment quelque chose d'exceptionnel. C'est la plus grande honneur que l'on peut accorder à un chef d'État en République française. Donc tout cela, c'est l'honneur personnel du président de la République, mais aussi l'honneur du Mali en tant que pays. Donc cela est un signe qui peut relativement être fort, mais ce dont nous avons besoin malheureusement dans ce contexte-là, ce sont les résultats. Et c'est sur cela que la visite du président de la République sera jugée. Merci Sadio Diakité, Siaka Tcheblé, Doumbia du Centre d'analyse politique et économique. Le mot de la fin. Je crois que cette visite est une occasion pour les deux présidents de se saisir et d'être à l'écoute du peuple malien. À mon avis, la seule façon aujourd'hui, c'est d'être clair, d'avoir une diplomatie claire, transparente, basée sur des intérêts réciproques. C'est donc la fin de ce débat sur la visite d'État que vient d'entreprendre le président Ibrahim Boubacar Keïta en France. À la mise en onde, il y avait Amadou Ouattara, régie vidéo Seydou Mbow, réalisation Ousmane Djadje Touré. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. Je rappelle que nos invités étaient finalement au nombre de 3. Enfin, ceux qui ont pris part quand même à l'émission, Étienne Sissoko, analyste qui est donc à Paris pour la circonstance. Sadio Diakité, il est un Malien de la diaspora. Il est en France, donc Siaka Tcheblé Doumbia qui était en direct dans ce studio. Il est du Centre d'analyse politique et économique. On se retrouve donc demain pour un autre débat. Le grand dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenibero. Halud Mauni. Cheniberi. Sigika Foba. Le grand dialogue.